Bonjour, vendredi 2 février 2024, déjà, ça y est, et il y a déjà un mois de passé sur l'année 2024. Ça a été un mois intense et ce n'est pas fini. Alors, juste avant de tourner cette vidéo, je me suis posé quelques minutes et j'ai canalisé vos anges, nos anges, qui ont des messages à vous transmettre. Donc, je vais commencer par vous lire cette canalisation et ensuite on aura 4 jeux de cartes à notre disposition. Il y a sur Terre actuellement des énergies particulièrement denses. Ce qui vous est demandé ce mois est de vous adapter, d'adapter votre comportement en fonction de ces énergies et en fonction de vos ressentis. Si vous vous sentez lourd, reposez-vous, faites une pause, voire même allongez-vous. Vous vous sentez en colère ou énervé? Faites le calme, respirez, mettez-vous dans votre bulle, dans le silence. Vous êtes stressé? Rapprochez-vous de la nature. N'oubliez pas que nous sommes N'oubliez pas que nous sommes là, nous vos anges, pour vous aider si vous nous le demandez. Demandez-nous. Et nous serons ravis de vous aider car nous vous aimons et nous avons votre bonheur pour priorité. Soyez bénis. Voilà, ça commence déjà comme ça. Mais ça, on va dire ça, mince, j'arrive même pas à trouver le bon verbe. Si ça met en place un peu les choses, voilà, c'est pas le mot que je voulais, mais bon, ça dresse le tableau. Voilà, c'est comme si on posait le fond d'une couleur sur une toile. Ben ça, voilà, c'est ça. Les énergies du mois vont être encore très denses, particulièrement lourdes. Il y aura beaucoup d'énervement, beaucoup de stress, beaucoup de colère. Donc, on vous conseille de prendre soin de vous et surtout de vous écouter et de demander de l'aide. Alors, on va commencer le tirage avec un jeu de cartes, le message des étoiles. Et pour une fois, je mélange les cartes, ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Ok, je coupe. Ok. Ok. Alors, la première carte, c'est des cartes vraiment magnifiques et je le vends ce jeu-là aussi. C'est la bienveillance. Alors, je vous lis ce qu'il y a dans le livret de la bienveillance. À la page 17, je vais y arriver. Oui, non, oui. Attendez, je suis perdue. Pourquoi il ne veut pas me montrer Ah si, ça y est, c'est bon. C'est pas la page 17, c'est la carte 17. La bienveillance n'attend pas de contrepartie. Elle est la magie du lien envers autrui. Donc ça nous parle de bienveillance, de quelqu'un de fidèle, de loyal, de confiance et de sincérité. On a aussi la carte qui s'appelle Vérité, qui est une très belle carte aussi. La lumière de toutes les étoiles te guide. La magie de l'univers te protège. La puissance de l'amour t'éveille. La vie t'entoure de beauté et de merveille. Ça nous parle de vérité, de certitude, d'évidence, justesse, authenticité. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Personnellement, je vis un petit bouleversement en ce moment. Et j'avoue que oui, je prends ça comme un cadeau de l'univers. La carte de l'émerveillement. Belle carte, hein. Très très belle carte. Toutes ces cartes sont magnifiques, je trouve. L'important n'est pas comment tu as allumé ton feu, mais quand ou... Non, je recommence. Excusez-moi, un peu de mal à me concentrer aujourd'hui. L'important n'est pas comment tu as allumé ton feu ou quand celui-ci s'éteindra.
L'important est de profiter de sa lumière maintenant. Alors ça parle d'émerveillement, d'enthousiasme, de curiosité, d'étonnement, mais aussi du moment présent et surtout du moment présent. Alors là encore, je prends ça pour moi, puisque voilà, il m'arrive un truc sympa, tant mieux. Et du coup, je sens à la fois énormément de bienveillance, je sens que je suis effectivement guidée, soutenue, et puis, j'ai cette envie très forte de profiter de l'instant. Direction. Ta joie est ton fil d'Ariane. Elle te guidera en toute sécurité vers ta destinée. Ça parle de mission de vie, de direction, de choix, du futur et de la destination. Alors, cette carte, elle dit tout simplement, écoute-toi. Ta joie, ta guidance positive est vraiment ce fil d'Ariane. Donc, accroche-toi à cette joie intérieure. C'est elle qui va te permettre de prendre les bonnes décisions et d'aller sur le bon chemin. Les oracles des anges. Ok. La première, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Je vais y arriver. Cette carte vient à vous parce que vous vous êtes tracassé à propos de votre mission. Peut-être craignez-vous de manquer d'argent, de n'avoir aucun succès ou d'être rejeté par les autres. Au lieu de vous soucier de ce que vous pouvez recevoir ou des réactions des autres, demandez-vous uniquement comment vous pouvez servir. Utilisez vos talents naturels, vos passions et vos intérêts pour aider les autres ou participer à une cause vitale. Alors, grâce à la loi de l'attraction, vous recevrez toute l'aide nécessaire. Cela peut aussi vouloir dire qu'il vous faut confier vos soucis d'argent à Dieu et aux anges. Soyez réceptifs à vos intuitions, suivez-les sans hésitation. Et si vous sentez mal à l'aise, ne pensez plus qu'à servir. Voilà, je me l'applique à moi-même. S'affirmer. Alors là, on est en plein dedans. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Alors, j'ai pas envie de vous parler de ma situation pro-perso, bref, voilà, c'est pas si simple que ça dans la vie. Mais voilà, mes anges, mes guides aussi me demandent de m'affirmer, de dire les choses. En toute bienveillance, avec beaucoup d'amour, mais de dire. De toute façon, ça a toujours été le cas. Alors, s'affirmer, donc vous avez compris un petit peu de quoi il s'agit, mais on va aller voir encore cette carte. Excusez-moi, décidément, je ne trouve pas mes trucs ce soir. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez d'éclaircir une situation dans laquelle vous vous sentez victime. Je confirme. Les anges vous disent que les choses seront rectifiées si vous exprimez clairement vos besoins et vos attentes. Vous pouvez être à la fois gentil et plein d'assurance si vous sollicitez du courage et des conseils pour dire la vérité. Avec un peu de pratique, rester aimable en s'affirmant devient plus facile. Donc ça veut dire faites face à la situation, déjà, première chose. Après, vous pouvez lire un livre ou suivre un stage sur l'affirmation de soi. Essayez de remplacer l'agressivité ou la conduite autodestructrice par de l'assurance.
Gérez les conflits avec amour et honnêteté, je vous l'ai dit tout à l'heure. Dites la vérité aux autres et à vous-même. Et peut-être même que cette situation qui paraît, on va dire plutôt conflictuelle, négative, difficile de prime abord, est une vraie opportunité d'épanouissement personnel et spirituel. L'affirmation à soi, ça a toujours été ça. Hein. Le but de la vie. On reparle de ça, on en a parlé juste tout à l'heure. Le but de votre vie est de servir, de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Donc concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Servir, 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 être au service. Cette carte vient vous rappeler que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Ne vous tracassez pas à chercher une carrière lucrative et déterminée. Ne vous souciez pas de trouver ou de quitter un emploi ou une profession. Suivez plutôt le chemin de vos envies naturelles, de vos talents, de vos passions, dans l'intention d'offrir de la joie aux autres en vous faisant plaisir aussi. Votre but est un processus qui n'a pas l'obligation d'être précis, délimité ni catégorique. Donc là encore, on vous dit de confier à Dieu et aux anges vos soucis d'argent et de carrière. Voilà. Peut-être que vous ne le savez pas, mais petit à petit, vous vous dirigez vers le but, la mission de votre vie. Concentrez-vous sur une étape à la fois dans le respect de vos objectifs et confiez aux anges vos angoisses quant au futur. En tout cas, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui même, à cet instant même, est inhérent à votre but. Il n'y a pas de petites étapes ou de petits projets. Il n'y a que des choses qui nous nourrissent et qui nous emmènent vers le but. Le but. Abandonner et libérer. Ah. On vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Alors on va le faire. Voilà, d'abord on libère, on abandonne. Ok. Et après on tend ses bras vers les anges afin de recevoir de l'amour, de la compassion, de l'aide. Voilà, merci. Les anges vous apportent cette carte parce que vous essayez de régler la situation tout seul, c'est pas bien. Ils aimeraient vous venir en aide. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure, rappelez-moi? Ah voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils vous ont transmis. Demandez-nous. Ils aimeraient vous venir en aide et répondre à vos prières, mais vous devez d'abord abandonner votre fardeau. Abandonner, c'est savoir simplement que vous êtes las de lutter. Je confirme. Cela signifie que vous devez lâcher prise émotionnellement, dans la certitude que la divine sagesse de l'esprit, incluant votre conscience supérieure, peut accomplir le travail à merveille. Cela n'implique pas que vous y renonciez, ni que vous acceptiez d'être contrôlé. Grâce à l'abandon, vous êtes assuré d'avoir un meilleur résultat. S'il vous faut de l'aide pour lâcher prise aussi, demandez aux anges leur soutien. Allez, je demande à mes anges, à mes guides, de bien vouloir me soutenir, m'aider à lâcher prise, à faire confiance, à aller vers le but de ma vie, à m'aider à abandonner ce qui ne me convient plus, ce qui ne me nourrit plus. Merci.
Ne vous souciez pas de la manière dont votre prière sera exaucée. Laissez Dieu s'occuper des détails. Soyez prêts à demander de l'aide. Libérez les tensions et le besoin de contrôler. Les choses se feront plus aisément. Ah, le contrôle, la maîtrise. Évitez les conflits au sein d'une relation. Conservez votre pouvoir et vous n'aurez pas à le reconquérir. On va continuer avec des petites choses sur le but de la vie. Décidément, c'est un peu une guidance là-dessus puisque je sors le jeu, le sens de la vie sur la mission de vie. Ok, bon, alors, première carte, entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Cette carte, elle vous dit simplement que vous êtes fait pour être entrepreneur. Votre intérêt inné pour la structure et l'architecture vous a amené à développer votre regard artistique dans ces domaines. Vous êtes naturellement curieux et vous cherchez à comprendre les secrets de la mécanique et de l'ingénierie qui se cachent derrière tout ce que vous rencontrez. Pour vous, une belle construction représente l'héritage du talent, de la créativité humaine. Votre âme rêve de créer parce que sa raison d'être est de construire. Vous adorez les nouveaux projets car ils vous font mordre la vie à pleines dents, spécialement quand vous pouvez fusionner vos plans avec la créativité. Même si vous ne participez pas littéralement à la construction d'une structure, vous pouvez vous plaire dans la construction automobile, d'ordinateurs, de gadgets, d'avions, d'autres machines. Vous êtes doué pour initier de nouvelles aventures et vous jouissez d'un équilibre sain, car vous possédez les qualités de leadership au sein d'une équipe de travail. Vous avez tiré cette carte comme encouragement à explorer de nouvelles voies en tant qu'entrepreneur. Vous pouvez par exemple entreprendre une brillante carrière en commençant de zéro. Ou bien vos conseils internes peuvent vous diriger vers, par exemple, des exercices musculaires parce que vous avez besoin de travailler physiquement. En tout cas, le sentiment d'accomplissement que vous ressentez en entreprenant quelque chose est la récompense de votre âme. Votre âme, c'est une âme d'entrepreneur, de leader. Elle a vraiment besoin de s'exprimer, d'être indépendante. Et donc, je ne peux que vous encourager à faire ça. Pas forcément le faire complètement, je me répète, pas forcément tout quitter pour entreprendre. Écoutez votre guidance. Qu'avez-vous envie de faire? Deuxième carte de ce jeu, les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors cette carte, je ne vais même pas lire le livret parce que, en fait, j'ai envie de vous dire, elle représente plusieurs choses. Vous pourriez devenir fleuriste indépendant, par exemple. Parce que c'est en lien avec la carte d'avant. Vous pourriez utiliser l'énergie des fleurs en vous achetant des fleurs. Je me suis acheté un bouquet, moi, ce matin même. Donc, j'ai été bien guidée dès ce matin, pas de problème. Vous pourriez utiliser les essences de fleurs, huile essentielle, fleurs de bac, etc. Pensez à ça aussi. Et tout ça vous amènerait l'abondance infinie. Si vous écoutez ces conseils, c'est que vous avez besoin d'abondance dans votre vie et on vous dit, mettez en place toutes ces choses et vous vivrez l'abondance. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Et là, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret en plus. Cette carte vous garantit que tant que vous écoutez et que vous vous centrez sur vos conseils internes, vos besoins seront satisfaits. Moins vous vous inquiétez et plus vous faites confiance à l'abondance infinie de l'univers, alors plus vite coulera en vous l'abondance. N'oubliez jamais que la prière et les pensées positives améliorent toute situation, alors que les soucis, eux, empirent votre situation. Oui, on le sait souvent,
mais nous sommes aussi des êtres humains, je vous le rappelle, les anges, et que quelque part, parce que nous sommes humains, nous avons aussi des pensées négatives, et nous vous demandons pardon de les formuler assez souvent en ce moment, parce qu'il y a une colère ambiante, il y a une pression ambiante que nous, les humains, avons du mal à subir et à vivre. Je me permets ce petit aparté pour eux parce que ils ne se rendent pas vraiment compte à quel point il est difficile sur Terre de vivre ces choses. Donc on dit, vous pouvez faire part de vos inquiétudes à Dieu et aux anges dans la recherche de la guérison. L'abondance vient à vous de manière inattendue, alors ce n'est pas la peine de dépenser votre temps et votre énergie en vous demandant comment combler vos besoins. Choisissez plutôt de consacrer vos pensées et vos actions à suivre votre voie, votre guidance interne. Elle est votre partenaire et votre manager puisque c'est la voie de la réponse à votre prière. Toutes les prières sont entendues et reçoivent une réponse. Écoutez plus attentivement la réponse qui vient à vous comme une intuition. Ayez des visions et des sentiments positifs. Pensez par exemple que vous avez une situation économique stable. Affirmez que cette situation est votre vérité maintenant. Sentez-vous et voyez-vous complètement soutenu et il en sera ainsi. On vous donnera des directions spécifiques quant à la manière de promulguer les réponses à vos prières, c'est-à-dire, il est essentiel que vous trouviez un temps de silence, comme on l'a dit tout à l'heure, pour écouter vos conseils internes et ensuite agir sans attendre et sans hésitation. Si vous restez dans l'agitation du mental, vous ne trouverez pas de solution. Donc, il faut prendre un temps de pause. L'abondance est là, l'abondance arrive, mais l'abondance est aussi déjà là. On finit avec l'archange Michael. Alors, ce qu'il nous dit ne me surprend absolument pas non plus. Voilà, il nous répète des choses. Ce qu'ils ont dit tout à l'heure en canalisation, et à nouveau, ce qu'ils disent à travers les cartes, et notamment ce que lui dit. Il nous dit de passer plus de temps à l'extérieur. Nous sommes trop enfermés. Ça, c'est évident. Aller ne serait-ce que 5 minutes dehors, se poser sur un banc, le visage au soleil et se sentir rempli de cette énergie bienfaisante. On le dit depuis des années, on manque de vitamine D parce que nous sommes des personnes qui sommes trop enfermées. Donc j'ai déjà entendu ce message pour moi cette semaine et c'est ce que j'ai l'intention de faire d'ici à peu près 15 minutes. C'est de sortir m'aérer, m'oxygéner au plus proche de la nature. Parce que ça devient compliqué d'être toujours enfermé, d'être toujours au milieu de l'électronique, de l'informatique et même dans nos maisons, quoi. On doit aller au grand air, on doit aller dans la nature. L'homme n'a jamais été fait pour s'enfermer, en fait. On va faire la prière à l'archange Michael. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Michael nous dit aussi de faire confiance à notre intuition. Cette intuition, elle est pure. Faites confiance à votre guidance et faites confiance à la guidance interne qui est aussi celle qui vous est envoyée par les anges. Ils sont vraiment là pour nous. Allez, on va leur redemander encore. S'il vous plaît, mes anges, aidez-nous. Voilà. S'il vous plaît, chacun, dites-le. S'il vous plaît, mes anges, aidez-moi. Ils connaissent déjà en fait les domaines dans lesquels vous avez besoin d'aide. Ils attendent juste votre accord.
Allez, on fait la prière quand même à l'archange Michael. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Ça travaille. Et la dernière carte du jeu de ce mois-ci, c'est l'innocence. Sur cette carte, il y a un ange, je vous l'approche, il y a un ange qui tient un tout petit chiot dans ses mains. Et alors, en fait, à travers cette carte, il nous dit quoi? Il nous dit que nous sommes tous des petits êtres innocents. Il nous embrasse tendrement pour nous assurer de notre innocence. En fait, il souhaiterait que nous nous pardonnions et que nous lâchions prise de la culpabilité. Je comprends. On va faire une première prière. Archange Michael, merci de m'aider à me pardonner pour cette situation ou cette relation. Voilà, pensez à cela. À ce que vous vivez. Je recommence. Archange Michael, merci de m'aider à me pardonner pour cette situation et cette relation. Et pour tout ce dont je me suis accusée. Je vous en prie, aidez-moi à enlever toute culpabilité de mon esprit, de mon corps et de mes émotions. Voilà. Respirez. Ok. Sachez que vous êtes véritablement innocent et qu'aucun acte, qu'aucune parole prononcée par le passé ne fera de vous quelqu'un de mauvais, de malsain. Vous êtes un être dont la lumière et l'amour sont indispensables sur cette planète. Pensez à vous purifier et à vous désintoxiquer aussi en ce moment. Ce n'est pas que aller dans la nature, ou c'est aussi boire beaucoup d'eau. encore, boire beaucoup d'eau. Essayez de manger sain, fruits, légumes en priorité. Et puis, respirez. Très bien. Alors, sur cette carte, il est noté la prière suivante à l'archange Michael. Et à Dieu et aux anges. Dieu et les anges, les archanges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Bien, écoutez les amis, j'ai l'impression que c'était un tirage plutôt doux et positif, finalement ce qui me surprend parce que je trouve que ça secoue tellement à l'extérieur. Ça secoue tellement que je m'attendais à quelque chose de plus rock'n'roll. Donc non, je trouve que c'est encore voilà, un tirage très doux, très qui nous inspire, quoi. Enfin voilà, moi il m'inspire beaucoup et il résonne mais tellement avec ce que je vous ai transmis en canalisation juste au démarrage que ben voilà, c'est ça. Donc je vais vous laisser sur ces belles dernières paroles en vous rappelant que vous êtes innocent, que vous n'avez rien fait de mal, qu'il faut continuer à abandonner, à libérer notre passé, ce que nous pensons avoir fait de mal, ce que nous pensons avoir dit de mal. Souvent ce sont des fausses croyances. Donc voilà, essayons de ne plus nous culpabiliser et de nous pardonner. Je vous embrasse.